Nous pouvons maintenant nous approcher de la parole de Dieu et que par la grâce de Dieu, chacun de nous se soumette à la conduite du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever. Ce soir, nous lirons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, versets 20 et 21. Jean, chapitre 16, versets 20 et 21, je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'elle est dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. J'aimerais vous parler ce soir sur le sujet les douleurs de l'enfantement. Ce qui m'étonne, frères et sœurs, ce dernier temps, vous savez, il y a beaucoup de prédications, mais quand je prends une prédication, j'ouvre la brochure ou le syllabus, le Saint-Esprit me ramène toujours à relier ce que nous avons vu ce temps passé. Ça, c'est la conduite du Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Vous savez que l'homme est tellement occupé que moi-même, je ne connais pas ce que contient chaque brochure, chaque syllabus. Mais quand je prends, rien que par le titre, le Seigneur me dit, prends les douleurs de l'enfantement, prends ça, prends. Mais quand j'ouvre, je lis, je dis, ah, mais ça c'est la conduite du Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Amen. Amen. Les douleurs de l'enfantement, ceux-ci sont très mal à l'oreille, mais cela se trouve dans la Bible. Nous avons confiance de tout ce qui est dans la Bible. Jésus a parlé de cela, oui. Pas avec des mots directs, des douleurs de l'enfantement. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a les pensées de Dieu. Mais c'est chaque prophète messager qui a les pensées de Dieu. Et c'est grâce à lui que les pensées de Dieu nous sont révélées. C'est pourquoi dans ce sujet, les douleurs de l'enfantement, qui est totalement lié à l'enseignement, je vous supplie de bien vous accrocher à la pensée de Dieu qui nous est donnée. Jésus a parlé des douleurs de l'enfantement lorsqu'il a dit à ses disciples ceci, dans Jean chapitre 16, verset 20, nous allons lire, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Mais regardez la pensée qui le dit. Quand vous prenez le verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Quelle est l'heure qui est venue à la femme? Toute maman connaît quelle souffrance elle a quand elle doit accoucher. Voilà ce dont Jésus parle. Vous voyez? Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, justement, chaque maman, après avoir accouché, malgré qu'elle se tordait et pleurait, quand elle regarde, la tristesse part. J'ai un nouveau bébé, surtout quand le bébé crie, c'est-à-dire il est vivant. Maintenant, vous voyez que Jésus en parle. Mais si vous n'avez pas à vous accrocher à la pensée qui nous est révélée, vous ne verrez pas la douleur de l'enfantement là-bas. Vous voyez, Jésus savait que la naissance du christianisme arrivait. Lorsqu'une naissance doit arriver, ce qui est ancien doit souffrir, doit mourir, pour que ce qui est nouveau puisse naître. Oui, tout ce qui donne la vie doit ressentir les douleurs et les angoisses. Frères et sœurs, nous lisons dans Ésaïe 26, verset 17, ceci. Ésaïe 26, verset 17, je lis. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été
loin de ta face, ô Éternel. Vous voyez quelle comparaison Isaïe fait. Maintenant, il prend l'expérience qui est vécue dans la chair, il le ramène vers nous qui vivons spirituellement avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Vous voyez, Isaïe 26, 17, ça devient plus clair, n'est-ce pas? Ah, voilà pourquoi, pour passer de la loi à la grâce, ces hommes devaient nécessairement traverser des souffrances, des détresses et des angoisses. Vous savez combien les pharisiens ont critiqué Jésus, pourquoi il guérissait les gens le jour du sabbat. Mais c'était le temps du changement de la loi à la grâce. Mais vous savez combien de critiques Jésus a eu. Vous savez combien on s'est moqué des disciples de Jésus. Parce que c'était le temps des souffrances. C'était le temps des angoisses. C'est ainsi que Jésus a dit à ses disciples, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Vous avez compris maintenant cette déclaration de notre Seigneur Jésus. Nous avons lu un exemple dans la Bible, dans la vie naturelle d'une femme, dans Jean chapitre 16, 21 et dans Ésaïe chapitre 26, verset 17. Et nous le savons tous, les mamans le savent, la naissance naturelle normale est le type de la naissance spirituelle. Oui, toutes les choses du surnaturel, du naturel, sont un type des choses du spirituel. En effet, Jésus a dit en Jean 3, 12, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Parce que chaque fois que Jésus parle des choses terrestres, c'est pour nous convaincre, nous montrer que toutes les choses naturelles sont un type des choses célestes, des choses spirituelles. Vous devez le savoir. Et nous lisons dans 1er Jean, chapitre 5, verset 7. Un frère peut venir lire en Darby. Frère Jean-Marie, tu peux venir lire en Darby. Moi, je vais lire en Louis II. 1er Jean, chapitre 5, verset 7. Moi, je vais lire Louis II. Toi, tu vas lire Darby. Et les deux ne se contredisent pas. La Bible ne se contredit jamais. 1er Jean, chapitre 5, verset 7. Tu peux lire, mon frère. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit et l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Amen. Les trois sont d'accord. Maintenant, écoutez Louis II. 1er Jean 5, 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Amen. Ok. Bon. Maintenant, écoutez les douleurs de l'enfantement, c'est que le prophète nous dit. Les douleurs de l'enfantement à la page 6. Il dit ceci. Remarquez que les trois premiers sont un et que les trois autres sont d'accord. S'accordent en un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils, vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit, mais vous pouvez avoir l'eau sans le sang et le sang sans l'Esprit. Ça va, mon frère, tu peux aller t'asseoir. Donc, vous voyez qu'on parle ici des trois qui viennent du côté naturel et des trois qui viennent du côté spirituel. Du côté spirituel, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Tandis que quand une femme accouche, il y a le sang, il y a l'eau et il y a la vie. Quand le bébé naît et qu'il crie, l'esprit de bébé lui fait crier. Ces trois-là sont d'accord, ils ne sont pas un. Nous allons le voir tout de suite pourquoi.
Remarquez que les trois premiers dans la vie, ils sont un. Mon frère, dans la vie, tu as lu, ils sont d'accord ou ils sont un? 1er Jean 5, 1er Jean 5, 17. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang, les trois sont d'accord pour un même témoignage. Voilà. C'est ça qui montre que pour un même témoignage, ça ne fait pas trois témoignages pour être un. Vous voyez, les trois là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils rendent un même témoignage, c'est-à-dire ils sont un. Tandis que quand la femme accouche, il y a l'eau et le sang et le bébé. Les trois là sont d'accord parce que les accouchements sont différents. Il y a des mamans qui accouchent, vous ne verrez pas l'eau, vous ne verrez que le sang. Il y en a qui accouchent, vous ne verrez pas le sang, vous ne verrez que l'eau. Et puis quand le bébé sort, il y a des bébés qui crient, il y en a qui ne crient pas, ils restent morts. Donc vous voyez que les trois sont d'accord, ça peut être là. Il y en a qui sortent toutes les trois. Il y a des mamans qui ne sortent pas les trois, qui ne sortent que deux. Vous voyez, il y a des mamans, quand le bébé sort, il crie. Il y en a quand il sort, il ne crie pas. C'est un mort-né. Vous voyez, ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un, totalement un. Vous ne pouvez pas voir le Père sans le Fils. Non. Jésus a dit, le Père qui est en moi. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ils sont toujours un. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de moi. Vous voyez, les trois là sont un. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas bien 1 Jean 5, 7, vous risquez de tomber dans l'erreur des dénominations. Qu'il y a trois personnes en Dieu. Non! C'est une erreur. Les trois sont un. Tandis que, à la maternité, quand une maman accouche, les accouchements sont différents. Mais les trois là sont d'accord. Vous voyez? En effet, les trois qui sont un, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils, vous ne pouvez pas avoir le Fils sans le Saint-Esprit, ils sont un. Les trois sont d'accord, c'est-à-dire, quand une maman accouche, les trois sont d'accord. Vous pouvez avoir l'eau sans le sang et le sang sans l'esprit dans la naissance naturelle d'un bébé. Ainsi, les trois là sont d'accord. Et cela a été prouvé comme étant exact. Écoutez, l'eau et le sang et l'esprit, c'est le type de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Cela donne l'antitype de ce qui est tiré de la naissance naturelle. Regardez lorsqu'une femme est en travail pour accoucher. La première chose qui arrive, ce sont les os, lors d'une naissance normale. 2, puis vient le sang. 3, enfin vient la vie, le bébé. L'eau, le sang et l'esprit. Cela constitue la naissance naturelle normale. Il en est de même dans le domaine spirituel, parce que nous avons vu que toutes les choses naturelles sont un type de choses spirituelles. Maintenant, nous avons la nouvelle naissance, c'est-à-dire la deuxième naissance de celui qui vient à Christ. L'eau, c'est la justification par la foi. Ensuite, c'est la sanctification par l'esprit. Le fait que Dieu lave votre esprit de tous les éléments du monde et des désirs de ce monde. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas sanctifié par l'Esprit de Dieu, il essaye lui-même de faire des efforts d'abandonner, de fumer, d'abandonner les choses du monde. Ça, ce n'est pas la sanctification. La sanctification, c'est Dieu lui-même qui vient laver votre esprit de tous les éléments du monde, de tous les désirs du monde, et vos désirs changent. 3. Et puis l'Esprit, le Saint-Esprit entre.
et produit la nouvelle naissance, et produit la nouvelle créature. Il est écrit en 2 Corinthiens 5, 17 que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Ils remplissent ce vaisseau sanctifié. Le naturel, nous le voyons, est donc le type du spirituel. Ainsi, lors de la naissance d'un enfant, quand les eaux s'écoulent, vous n'avez pas grand-chose à faire. Quand le sang arrive, il en est de même, vous n'avez pas non plus grand-chose à faire. Mais quand le bébé arrive, afin que la vie vienne dans le bébé, ceux qui ont déjà assisté à un accouchement, et les mamans le savent, quand le bébé arrive, cela n'est pas sûr qu'il est vivant, parce qu'il vient sans parler, sans pleurer. On doit le secouer. N'est-ce pas? On doit lui donner une fessée pour qu'il crie. Les sages femmes qui aident à accoucher sont bien instruites sur ces choses-là. Ainsi, c'est ce qui se passe. Il faut une sorte de choc au bébé qui arrive. Quelquefois, le bébé, le fait qu'il se rende compte qu'il est né sera suffisant. Lui-même peut venir au monde et directement se mettre à crier. Oui, mais sinon, s'il ne crie pas, empoignez-le, secouez-le. S'il ne commence pas à respirer, donnez-lui une petite fessée. Et alors, il va hurler en langue. Il se parlera à lui-même, je pense. De toute façon, il fera du bruit. Car si un bébé vient au monde sans mouvement, sans bruit, sans crier, sans aucune réaction, alors c'est un bébé mort. Ah oui, c'est certain. C'est cela maintenant du côté spirituel, le problème pour l'Église aujourd'hui. L'Église a le système qu'ils ont. Alors nous avons trop d'enfants morts-nés. Ils ont besoin d'être fessés par l'Évangile et non pas leur donner un évangile social. Ils doivent être fessés par l'Évangile pour les réveiller, pour les ramener à eux, pour les faire crier, afin que Dieu puisse souffler en eux le souffle de la vie. Amen. Amen. Et maintenant, nous savons que c'est tellement vrai. Écoutez ceci, ce que nous lisons dans le message des douleurs de l'enfantement au paragraphe 8. À la page 8, pardon, il n'y a pas de paragraphe dans ce message. À la page 8, il dit ceci. Et pour nous, la seule façon d'obtenir ce que nous voulons, c'est de crier. Criez donc, n'ayez pas honte, dites j'ai faim de Dieu. Vous savez quand la Bible dit en Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils ont faim de quoi? Ils ont faim de Dieu. Quand un bébé crie, il a faim de sa mère. Il sait qu'il a une mère, qu'il a portée dans son sein. Quand il crie, il a faim de sa mère. Quand un véritable enfant de Dieu prédestiné vient à la naissance, il a faim de Dieu. Alors il doit crier, criez donc. Ne vous souciez pas des diacres, ni des pasteurs, ou de toute autre personne pouvant se trouver autour de vous. De toute façon, criez fort. Si les Dupont sont assis à vos côtés, quelle différence cela peut-il faire? Criez donc. C'est le seul moyen de l'obtenir, jusqu'à ce que vous receviez de l'aide. Jésus enseignait cela quand il était sur la terre, vous le savez bien, concernant le juge unique. Peut-être vous êtes un peu distrait quand vous lisez la Bible. Jésus a enseigné qu'un croyant doit crier. Les mamans sont passées par cette expérience. Un bébé, quand il crie, mais tu dirais qu'il va mourir. Il va dire... C'est pour exciter l'amour de sa mère, pour qu'elle aille vite. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est la même chose. Quand tu cries fort, Dieu qui t'aime, mais il viendra vite. Mais qu'est-ce qu'il y a avec mon enfant?
Les choses naturelles sont un type de choses spirituelles. Dans nos églises, il y a le froid. Les gens ne crient pas. Ils ont honte. Vous voyez, moi, ce qui m'a plu. N'est-ce pas ce que je vous ai dit jeudi passé dans la prière? Vous vous rappelez qu'il faut prier. Voilà, je prends maintenant un autre message. La même chose revient. Vous voyez, Jésus, regardez ce qu'il a enseigné pour prier. Luc 18, verset 1. Lisons. Parce que nous devons nous appuyer sur ce qui est dans la Bible. Même si les gens se moquent de cela, écoutez Jésus ce qu'il a dit. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Maintenant, il va montrer comment prier. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard aux personnes, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez, quand vous priez, il faut persévérer, il faut toujours prier, prier, prier. Alors Dieu va bouger. C'est ce qu'il enseigne ici. Écoutez la deuxième chose. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas jusqu'à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Vous voyez que lui maintenant, il enseigne qu'il faut prier. Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Frère, revenons à la Bible. Pourquoi est-ce que les gens ont honte de crier? Est-ce qu'on nous interdit de prier ici, frère Jean-Marie? Non. Et alors? C'est la Bible. Ce n'est pas frère qui vous le dit. C'est la Bible. Vous allez entendre. Et le bébé nous le montre quand il vient au monde. Le bébé naturel, c'est le bébé en Christ, le bébé spirituel aussi. Ceux qui naissent de la deuxième naissance, ceux qui naissent de nouveau, les enfants de Dieu. Vous voyez, lorsqu'un enfant qui est né crie, c'est pour deux choses. Première chose, c'est pour dire, je suis vivant, maman, je suis vivant, je ne suis pas mort. Parce que les bébés qui viennent sans crier, c'est-à-dire, il est mort. Ah, mais lui il dit, je suis mort, je ne suis pas mort, je suis vivant, maman, je suis vivant. Alors, le signe qu'il donne pour montrer qu'il est vivant, c'est de crier. Ben, nous aussi. Et cela occasionne la joie de sa mère, qui est certaine que son bébé qui vient de naître est vivant. Et c'est ça qui met fin à cette douleur. Ah, il est vivant mon bébé. Oh, mais je n'ai pas travaillé en vain. Mais nous aussi, quel enseignement cela nous donne? Je vous ai dit dès le début, d'après le message du prophète, que toutes les choses naturelles sont un type de choses spirituelles. Deuxième chose qui montre pourquoi un bébé crie, c'est pour dire, j'ai besoin de toi maman, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de quelque chose, il n'y a que toi qui peux me donner ça. C'est l'accomplissement de Matthieu 5 et 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le bébé, quand il crie, sa maman viendra s'occuper de lui, même quand il a 1 mois, 2 mois. La maman peut être en train de faire la lessive, quand elle a la chambre, elle court vite. Mais c'est un exemple, frères et sœurs. Comment est-ce que nous pouvons être distraits alors que nous avons Jean chapitre 3 verset 12, Jésus l'a dit. C'est un exemple des enfants de Dieu avec leur Père Céleste. Ils doivent crier pour remuer son amour, pour qu'il vienne leur donner ce qu'ils demandent, pour montrer qu'ils ont soif de Dieu. Amen. Amen. De la même manière que cela pousse la maman à démontrer qu'elle aime son bébé, quand vous criez, quand vous pleurez, vous allez remuer l'amour de notre Père Céleste qui viendra vite vers vous. Il n'y a aucun
parent, aucune mère, aucun père qui aime son enfant pleurer, voir son enfant pleurer. Non. Mais le Dieu du ciel non plus. Voilà pourquoi dans l'assemblée de Frère Branham, les incroyants les appelaient les saints qui se roulent par terre. Dans l'assemblée de Frère Branham, ils criaient, ils pleuraient jusqu'à se rouler par terre comme des enfants. Mais vous voyez l'exemple dans la famille naturelle. C'est pour réveiller l'amour de la maman. C'est pour réveiller l'amour du Père Céleste. Amen. Amen. Criez donc, frères et sœurs. Je vous l'ai dit jeudi passé. Nous avons lu dans Luc 18, verset 7. Nous pouvons le relire. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Pas seulement ici, même vos voisins devraient se plaindre. Mais mon voisin ne fait que crier, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est l'enseignement biblique. Amen. Amen. Dieu tardera-t-il? Là, il ne va pas tarder. Amen. Ah, nous avons reconnu et nous avons cru que c'est ce qu'un enfant qui vient au monde doit faire. Je vous ai donné les deux raisons. Et Dieu dit, une mère oublie-t-elle son enfant? Même si elle l'oublie, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Amen. Amen. Nous comprenons que une mère n'oublie pas son enfant lorsque son enfant crie, lorsque son enfant pleure. Vous pouvez rester avec une maman au salon, le bébé est dans la chambre, même 1 heure du temps, elle ne va pas aller dans la chambre. Mais dès que le bébé crie, elle vous quitte, elle va dans la chambre et prendre son bébé. Mais Dieu, la même chose. Amen. De même, Dieu n'oublie pas ses enfants. Lorsque ses enfants crient, lorsque ses enfants pleurent, c'est le seul moyen d'obtenir quoi que ce soit de la part de notre Père Céleste. C'est quand nous crions. C'est le seul moyen d'être rassasié quand vous avez faim et soif. Comme un bébé qui crie quand il a faim et soif. Il sait que j'ai une maman qui m'aime, qui viendra me donner à manger, qui viendra me donner à boire, il va me donner le lait. Et nous les prédicateurs, vous comprenez qu'il nous faut secouer, jeter en l'air, tapoter sur les fesses les bébés en Christ, les nouveaux-nés, par l'évangile. Et ne pas prêcher l'évangile social. Pour qu'ils crient afin de démontrer qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont vivants. Frères, sœurs, Jésus a dit que sa parole est une semence. Et il a dit dans Matthieu 13, verset 4, qu'un semeur sortit pour semer. Lisons Matthieu 13, verset 4. Matthieu chapitre 13, verset 4. Je lis. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent la manger. Nous retenons qu'un semeur sortit pour semer. Voilà ce que nous gardons. Notez que cette parole, ici, la parole parlée est une semence. Étant une semence, la semence ne peut apporter une vie nouvelle que si elle meurt. Si vous plantez le grain de maïs, pour que ça pousse, vous n'allez pas trouver le grain de maïs que vous avez mis dans la terre comme il était. C'est pourri et c'est mort. La même chose avec la parole parlée qui est une semence. Elle doit d'abord mourir. En effet, remarquez lors de la naissance d'une graine, la vieille graine doit d'abord mourir avant que puisse naître la nouvelle. C'est pourquoi la mort est toujours pénible, elle est douloureuse, pleine d'angoisse. Oh, ça ouvre un nouveau chapitre à ce que nous verrons prochainement dans les jours qui viennent,
que va-t-il se passer lorsqu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre? Ah, vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez. Alors, c'est ce qu'il dit, nous montre la parole de Dieu ici. Quand la nouvelle graine doit apparaître, la vieille doit souffrir et mourir. Lisons Apocalypse 12, verset 1. Mais ça ne fait que vous mettre déjà à l'attention d'entendre ce qui va dans cette terre. Ah, pardon. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 1. Je lis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Oh là là! Et pour que ça disparaisse, pour que la nouvelle terre apparaisse, cette vieille terre doit souffrir et mourir, n'est-ce pas? C'est ça la pensée de Dieu qui nous a été révélée. C'est ce qui doit arriver. Amen. Quand la nouvelle personne doit venir dans votre famille, la maman, la vieille personne qui était dans la famille, doit souffrir et crier. Ah, frères et sœurs. Écoutez, pour introduire cela, que nous verrons prochainement, c'est que nous lisons dans le message des douleurs de l'enfantement à la page 10. Nous lisons ceci. Si ce monde doit donner naissance à un nouveau monde, alors examinons quelques-unes des douleurs d'enfantement que nous avons sur la terre. Nous aurons des douleurs ici sur la terre. Des douleurs d'enfantement. Alors nous verrons à quel jour, à quel moment de son travail la terre se trouve. Ça, nous le verrons prochainement. Et c'est intéressant de voir ça parce que ça va arriver. Cette terre ici, elle ne va pas toujours exister. Non. Elle va céder la place à une nouvelle terre. Mais que va-t-il se passer? Des douleurs et des souffrances. Pour la naissance, c'est pareil. Parce que la vie est apportée dans le monde, et cela est douloureux. Nous rentrons là-bas, et c'est là que nous allons terminer. Nous parlons de la naissance. Parce que la vie est apportée dans le monde, une nouvelle vie, cela doit causer des douleurs, des souffrances. C'est ce que nous lisons dans les douleurs de l'enfantement à la page 8. Écoutez ceci, frère. C'est ainsi que doit faire un chrétien. Ce n'est pas le fait que quelqu'un vous serre la main qui vous fait entrer dans l'église ou dans le royaume des cieux. Non. Vous devez rester jusqu'à ce que vous mouriez, que vous pourrissiez et que vous naissiez dans le royaume de Dieu. Frère, nous ne venons pas comme ça du monde pour entrer dans le royaume de Dieu comme ça. Non! Non. C'est une fausse idée, une fausse connaissance. Vous devez d'abord mourir. Vous devez mettre de côté le système des églises et passer à ce que dit la parole de Dieu, ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est de cette manière que Dieu a pourvu. Ce n'est pas par les livres que vous pouvez y entrer, par le fait qu'on vous serre la main et que vous vous joignez à eux. Vous devez tout simplement vous éloigner de la vieille coquille. Remarquez, ils ne trouvèrent pas de meilleure manière de faire. Tant que vous vous plaisez dans le monde et vous venez dans l'église, vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu a dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Non. Retenez ça, frères et sœurs. Ou alors, vous n'êtes encore pas entré dans le royaume de Dieu. Écoutez bien. Ceci est très intéressant pour nous. Ils ne trouvèrent pas de meilleure manière pour qu'un bébé reçoive ce qu'il désire, en dehors de celle prévue par Dieu.
Alors, lorsque ce petit bébé est né, vous pourriez placer une clochette à côté de son petit lit. Et vous pourriez ensuite lui dire, mon petit garçon, je suis un théologien, j'ai lu des livres sur l'éducation des bébés. Et je te le dis, tu es un enfant moderne. Tu es né dans une famille moderne, des parents modernes. Lorsque tu as faim ou que tu as besoin de maman ou de moi, alors agite seulement la clochette. Cela ne marchera jamais avec le bébé. Il ne connaît pas ça. La seule manière qu'il a d'obtenir ce qu'il désire est de crier. Amen. Est-ce que, frère Jean-Marie, tu as déjà enseigné ça à l'un de tes bébés, de crier? D'ailleurs, le bébé, même quand il commence le mouvement pour sauter, qui lui dicte ça? Ah, réfléchissez une fois. C'est le Créateur qui lui a mis ça dans son esprit. Vous voyez? C'est là la façon de Dieu, frères et sœurs. Vous voyez? Je continue encore à la page 9. Lorsqu'il déclare être né de nouveau, beaucoup de gens qui viennent à l'église, une déclaration n'est qu'une prétention. C'est le pourrissement qui apporte la nouvelle naissance. La parole parlée est une semence. Quand elle est semée, votre cœur est le terrain qui reçoit ça. Cette semence doit d'abord pourrir, mourir et pourrir pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Vous devez pourrir complètement à cela, comme nous l'avons fait dans tous les âges. Au travers de l'âge de Wesley, voilà comment sont les choses. L'ancien système devait mourir pour que le nouveau puisse être établi. Lorsque la Pentecôte vint avec la restauration de Dôme, ils durent sortir des baptistes, des Nazaréens, Église de Christ, de tous les autres. Ils durent sortir de cela et pour accepter la nouvelle naissance. Vous serez toujours traités de fous. Mais comme le dit Paul, lorsqu'il pourrit aux choses qu'il avait proclamées, conformément à une certaine doctrine qu'ils appellent une hérésie, je sers le Dieu de mes pères. Conformément à une certaine doctrine qu'ils appellent une hérésie, il avait accepté la nouvelle vie que l'Ancien Testament avait enfantée, produisant le Nouveau Testament. Il devait complètement pourrir à l'Ancien, qui n'était qu'une ombre. C'est exactement là où nous en sommes maintenant. Supportez-moi, je vous en prie, qu'il dit, mais c'est mon idée. Les églises sont devenues tellement systématisées que vous ne pouvez pas entrer dans l'une d'elles à moins de lui appartenir. Les églises ont des règles maintenant. Pour être ici chez nous, il faut ceci, il faut cela. Non! Le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce que les hommes peuvent mettre des règles? Jésus a dit, quand il viendra, c'est le Saint-Esprit qui vous conduira, pas un pasteur, pas, comment dirais-je, le règlement d'une église. Quand vous voyez une église avec un règlement, ils sont déjà à côté. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et quand cela arrive, cela veut dire qu'ils ne sont pas passés par la mort, par le pourrissement. Vous devez d'abord pourrir et mourir à vous-même, et vous naissez de nouveau. Et quand vous naissez, vous êtes une nouvelle créature. La nouvelle naissance, c'est la deuxième naissance. La première naissance par nos mères, la deuxième naissance par le Saint-Esprit. Ça fait deux naissances différentes. Mais le système est le même. Il faut passer par des souffrances. Il faut passer par le pourrissement et le pourrissement, et alors il y a une nouvelle naissance et la mort. Si vous ne mourrez pas en vous-même, vous ne pouvez pas naître de nouveau. C'est-à-dire, ne venez pas dans le royaume des cieux avec « mais j'ai lu Frère Branham là-bas, mais j'ai lu la Bible là-bas ». Non, frères et sœurs,
Ce n'est pas votre intelligence qui va avoir une place dans le royaume de Dieu. Non, non et non. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Dieu m'a dit, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a montré ceci. Voilà. Et pour arriver à parler ainsi, il faut pourrir et mourir. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, c'est par là que nous devons tous passer. Par exemple, regardez, écoutez comment nous allons terminer. Supposons que frère Jean-Marie, tu as un poulailler. Tu entres là, tu trouves un très beau verre, mais tu ne vas pas le prendre et mettre de l'eau là-dedans et boire, ou du lait, ou du coca. Non. Il faut d'abord le laver, n'est-ce pas? Ah. Il faut d'abord le nettoyer. Le fait de le ramasser, c'est la justification. Le fait de le nettoyer, c'est la sanctification. Lorsque vous le remplissez, que vous le mettez en service, il est glorifié. Il est baptisé. Il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit la fois passée. Ça revient encore. Si le verre que vous avez ramassé, il est toujours dans l'armoire, vous ne le mettez pas en service. C'est-à-dire quoi? Ce que vous voyez qui n'est pas lavé, n'est pas bien lavé. Quand il est bien lavé, vous devez le mettre en service. Quand il est complètement nettoyé. Amen. Qu'en est-il de vous, mon frère? Qu'en est-il de vous, ma soeur? C'est Dieu qui met en service. Pas l'Église, pas le pasteur, pas les diacres, pas les prédicateurs. Dieu lui-même. Parce qu'il est écrit ceci. Romains 8, 29 à 31. C'est le dernier verset que nous lisons. Romains chapitre 8. Verset 29 à 31. Je lis. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a ses dieux. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Qu'est-ce qui justifie? C'est Dieu. La justification, c'est le fait de prendre même une femme fortunée dans le monde, l'amener à l'église. C'est Dieu qui le fait. Avec la santé que vous aviez, avec la pourriture que vous aviez, il vous prend. Écoutez. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il vous justifie, lui Dieu. N'est-ce pas? Il vous sanctifie, c'est-à-dire il vous lave complètement, lui Dieu, pas l'église, pas vous-même. Et puis il vous glorifie. Quand il vous glorifie, étant rempli du Saint-Esprit, il vous met en service. Frères et sœurs, écoutez-moi. Ne dites pas, mais frère, quand est-ce que nous faisons? Je veux que nous revenions à la parole. Vous ne pouvez pas être 20 ans à l'assemblée sans rien à faire que Dieu vous a montré. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre expérience personnelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. L'église de Dieu n'est pas ici. Vous aviez lu la fois passée, Acte 5, 12, que les miracles se faisaient par les mains des apôtres, pas seulement Pierre. Voilà le service. Amen. Amen. Nous reviendrons là-dessus. Maintenant, si aujourd'hui, vous n'êtes pas mort à vos vieilles habitudes, à vos anciennes vieilles habitudes, à vos anciennes manières d'aimer le monde, cela n'est pas mort en vous. Revenez vers Dieu. C'est lui qui appelle, c'est lui qui justifie, c'est lui qui sanctifie et c'est lui qui glorifie. Ne venez pas vers l'église, ne vous taisez pas. Et maintenant, quand vous allez venir à lui, criez, Seigneur, Seigneur, mais combien d'années
Psaume 142, versets 2 à 4, et nous finissons. Psaume 142, versets 2 à 4. C'est Dieu à qui vous devez réveiller son amour. C'est Dieu à qui vous devez crier comme vos jeunes enfants criaient lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Psaume 142, versets 2 à 4. Vous y êtes? Lisons tous ensemble à haute voix. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Amen. Dis là, c'est quoi? Les démons de l'ennemi. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie pour cette instruction publique que tu me donnes. Je suis prêt à la recevoir, Seigneur, cette instruction. Et je désire la vie. Et Jésus a dit, sans moi, vous pouvez rien faire. J'ai besoin de l'esprit de Christ. Alors, je voulais crier. Alors, je voulais prier contre le feu. Que ma volonté soit faite. Je dis devant toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Mais le Seigneur, pour demander en toi, Seigneur, que toi tu te manifestes en moi, que tu me montres les miracles,